je veux que nous soyons dans un délai maximal de 6 mois, la plus grande agence immobilière de la place. Je mesure les enjeux et je m'efforcerai d'être à la hauteur de la confiance que vous placez en moi. Nous sommes prêts à donner de notre vie pour récupérer la tête de nos aïeux. Pas de scandale! Pas de scandale, on dit! Pas de scandale! Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. On frappe à la porte. C'est mon épouse. Ma chérie, j'en voudrais à toute autre personne qui viendrait ainsi perturber mon recueillement. Mais, Afoussa, qu'est-ce que tu prends? Patrice, je peux te faire confiance. Je pense que tu dois me faire confiance. Patrice, tu peux me jurer au nom de la Vierge que je peux te faire confiance. Je te jure, fidélité jusqu'à l'éternité. Pardonne-moi, mon ami. Pardonne-moi. Tu sais, ce sont les menteurs qui m'ont induite en erreur. Comment? Ils m'ont dit que tu étais enfermé ici, avec une autre femme. Et tu y as cru? Je t'en supplie. Tu as pensé ça de moi? Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi. Alors Ginette, le programme est pour ce soir, tu sais? Et de quel programme tu me parles? La fameuse offrande sur une croisée de chemin. Et tu penses que moi, je vais me prêter à ce genre de simagrée? Quand même, c'est pas une simagrée, Et c'est quoi donc? c'est la vie. La vie comment? Tu penses que en temps normal, que je m'accrocherai à de telles situations? Et pourquoi te laisses donc tu troubler? Je ne suis pas troublé, ma chérie. Dans le doute, je suis obligé de prendre toutes mes précautions. Tu doutes donc? Je ne vois pas clair devant moi. Et je ne supporte pas que ma femme soit malade. Merci chérie. Mais sois sûr que pour rien au monde, je ne te suivrai dans ce genre de pratique. Et pourquoi? Parce qu'elles sont contraires à ma foi. Ginette, tu sais bien que ce n'est pas là ma foi non plus. Mais quand on est prêt dans un tourbillon, on s'accroche à n'importe quoi. Non. C'est justement dans les moments de trouble qu'il faut rester fidèle. Nous prierons Dieu et il nous entendra. Je ne soupçonne pas Dieu de lenteur, mais il comprendra bien que dans des situations d'urgence, que nous soyons obligés de frapper à toutes les portes.
Allô? Oui, c'est bien moi. Du service des domaines? Et notre dossier, ça évolue? Pour les 1000 hectares? Pour les 1000 hectares, c'est parfait. Là, je vous dois un très gros cadeau. C'est quoi, patron? Attendez un instant. Ça se fait. C'est un événement. Les amis, Bravo. Patron, c'est quoi? On a eu le titre foncier. Waouh! On a eu le titre foncier des 1000 hectares de terre à Bagbo. Bravo, patron. Je savais que vous l'auriez. Vous êtes très très fort, patron. Mon Dieu. C'est quoi ce que nous avons gagné? Le papier qui prouve que les 1000 hectares de terre sont définitivement à nous. C'est bien. C'est très bon. Paul et les siens ne peuvent plus rien contre nous. Vois, Classeux. Oh non, regarde, regarde. Tu prends ça comme ça. Comme ça. Classe. Vois. Mais dis-moi, est-ce que le papier précise clairement qu'ils ne doivent plus enlever l'un d'entre nous et aller le maltraiter de la bourse? Je pense que c'est important. Car si l'esprit n'est pas tranquille, on ne peut pas travailler. Monsieur le Président, sauf à m'y méprendre, nous sommes dans un état de droit où un contrat est un contrat et une vente est une vente. Monsieur le Président, il a oublié d'ajouter qu'une escroquerie est une escroquerie. Et qu'un vol est bel et bien un vol. Mais Monsieur le Président, la vente est contractée quand les deux parties s'accordent sur la chose et sur le prix de la chose. Monsieur le Président, mon ami se plaît à donner des définitions. À nous donner des définitions. À vous donner des définitions. Je lui demande alors de bien vouloir nous éclaircir sur les conditions de validité d'un consentement. D'ailleurs, Monsieur le Président, peut-il y avoir consentement avec de simples personnes qu'on a manipulées de manière sadique, hein? Que les escrocs ont manipulé de manière sadique avec leurs suppôts? Mais Monsieur le Président, mon confrère, par ses derniers propos, trouve les fautes à votre place et les qualifie selon sa fantaisie. Comment traiter d'escrocs des professionnels honnêtes et avisés? Pardon? Mais ces personnes sont ici pour investir dans la production agricole et dans l'épanouissement du monde rural. Mais comment dénier à cette initiative civique sa noblesse? Comment pousser l'audace jusqu'à couvrir de salissures ce qui est bien pour le pays? Monsieur le Président, je ne dormirai pas debout. Maître Zinflou veut nous faire dormir debout en plein midi,
comme ses clients l'avaient réussi avec les pauvres personnes qu'on a enivrées suffisamment avant de les détrousser de leurs terres. Ça ne se passera pas ici, Monsieur le Président. Ici, nous sommes venus dans la nuit, mais nous sommes partout ailleurs. Dis-le. Nous sommes au creux du baobab. Nous sommes dans les branches noueuses de l'Iroko. Nous sommes dans les 4 coins cardinaux. Dis-le et que le monde prenne garde. Nous sommes dans l'ouragan. Nous sommes dans la bourrasque. Nous sommes dans le tourbillon. Nous sommes dans l'éther. Dis-le et que le monde frissonne. C'est nous qui buvons le sang frais du nourrisson. C'est nous qui prenons rendez-vous pour les accidentés. C'est nous qui leur brisons les os. C'est nous qui farfouillons dans la cervelle du compliment. C'est nous qui ordonnons aux désespérés de se jeter dans un puits. C'est nous qui accablons les foyers de misère. C'est nous qui implantons le désespoir dans le cœur de la mort. Dis-le et que le monde hurle de douleur. Nous sommes les artisans du mal. Pour le mal, nous avons été appelés. Pour le mal, nous vivons. Pour le mal, nous mourons. Nous sommes réunis à la croisée du temps et de l'espace pour couronner notre reine-mère. Nous ne pourrons pas attendre longtemps. Double tranchant. Approche. Vous voudrez répondre sans détour à la question qu'au nom du conseil je vous poserai. Où cachez-vous notre reine-mère, la toute nouvelle? La seule aujourd'hui, car le bananier n'a pu flétrir et tomber au sol sans donner le bourgeon qui prendra sa place au champ. Allez, réponds. L'héritière a rejeté l'héritage. Elle a déserté le front et insulté nos pratiques. Tous nos efforts pour la ramener dans les rangs ont été vains. Elle est devenue folle de leur nouveau Dieu. Pour cela, je voudrais que la cadette se charge du fardeau que l'aîné a délaissé. Jamais, jamais ce ne sera de notre vivant. Jamais la règle ne sera contournée. Si l'aîné abdique, nous considérons la lignée comme éteinte. Quelle est ma faute? Quelle est ma faute? Tu n'as pas de faute. Fidèle servante de son frère et coaguleux devant les anciens. Tu n'as pas de faute. Mais telle n'est pas la règle de succession parmi nous.
Aïcha, c'est quoi? Pourquoi tout le monde me regarde? Léna, tu as crié dans ton sommeil. Dieu, j'ai encore crié. C'était trop ça. Rien de bien grave, juste un cauchemar. J'ai eu grand peur. Il faudra qu'on se pose sur le cas de cette fille. Comment? On ne sait pas ce qu'elle fera la prochaine fois. Comme quoi? Elle peut se mettre à nous mordre dans le dortoir pendant notre sommeil. Qui exagère? Les troubles du sommeil, ce n'est pas la rage. Oui, mais personne ne sait quand on passe d'une face à l'autre. Encore une excellente nouvelle. Enfin, pour nous, mais pas pour nos adversaires. Quoi donc, patron? Un sérieux rebondissement dans l'affaire des éléphants blancs des écoles. Paul y est certainement impliqué. Oui, mais écoute, c'est mon propre patron qu'il faut que nous déstabilisions. Et que faut-il faire, patron? Il faut faire gueuler la presse. Et que le directeur national des travaux publics en perde le sommeil. Oui, patron. Il suffit de faire beaucoup de bruit dans les journaux et sur les radios en général. Ainsi, le ministre sera obligé de le relever de ses fonctions. Et puis, si cela arrivait, oh, je ne vois pas par quel miracle je ne serais pas promu à sa place. Je vois, patron. Il faut se battre chaque jour pour être un peu plus fort. Autrement, les autres vont te piétiner. C'est ça, patron. Écoute. Tu vas contacter nos amis du quotidien La Langue de Feu. La Langue de Feu? Et tu vas leur filer les documents que voici. Ok. Tu vas leur demander de bombarder sans réserve. C'est comme si c'était fait, patron. Aïcha, je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi dis-tu ça? Je suis la risée de toutes les filles. C'est pas grave. Chacun a ses problèmes. Pourquoi est-ce moi qui dois crier toutes les nuits quasiment et réveiller tout le monde? Sois courageuse. Ça va s'arranger. Comment? C'est un mal qui finira par te lâcher. Une délégation de jeunes filles est allée voir Maman Jolie pour se plaindre du fait qu'elle ne se sente plus en sécurité à cause de moi. Je l'ai appris. Mais il faut tenir bon. Je suis considérée comme une fille détraquée et tout le monde a peur de moi. Pour moi, celles qui se donnent à une dizaine d'hommes dans la même nuit sont plus détraquées que toi qui as des troubles de sommeil. Pourquoi ma mère ne me laisse-t-elle pas tranquille? Pourquoi me harcèle-t-elle toutes les nuits? Ta mère? Oui, ma mère morte. Elle m'apparaît distinctement. Elle me parle. Et que te dit-elle? Elle m'ordonne de rentrer au village. Pourquoi faire? Pour me conformer aux traditions et hériter de choses étranges et laides. De choses étranges et laides? Aïcha, je n'en peux plus. Léna, écoute, tu as un peu d'économie. Je vais t'aider pour une petite part et tu te rendras au village pour des rites. Ils serviront à apaiser l'esprit de ta maman, elle te laissera tranquille et tu auras même sa bénédiction. Tu crois? Oui, je le crois. Crois-tu que j'en reviendrai sauve? Je le crois. Je voudrais bien t'accompagner, mais je dois garder ma place à l'usine et préparer ton retour. Merci Aïcha. Je t'en prie. Je retournerai au village. Je ferai la paix avec les miens et j'espère que je guérirai.
Guayuelo, neno, guayuelo, guayuelo, bien, guayuelo, nous sommes mon guayuelo, nous sommes mon Soyez les bienvenus, mes filles. Ça va? Quel beau matin. Venez vous asseoir. Léna, ça va? Ça va, hein? Ton retour parmi nous nous procure plus de joie que si tu avais été toujours avec nous. Merci, oncle. Je suis venue pour que vous m'aidiez à me faire pardonner mes fautes. C'est nous qui pardonnons ceux que les dieux pardonnent. Cela est vrai. Et c'est encore nous qui condamnons ceux que les dieux condamnent. Mon cœur est plein de remords. Léna, nous ferons des offrandes aux dieux pour la preuve de notre sincérité. J'ai dû offenser ma défunte mère. Se peut-il que vous interveniez auprès d'elle pour qu'elle me pardonne aussi? Léna, par la repentance, toutes tes fautes sont pardonnées. Je veux que ma mère me pardonne et qu'elle me libère. Léna, elle te voulait auprès d'elle. Aujourd'hui, elle te veut à sa place. Et quelle était sa place? Il n'y a pas d'urgence. Nous en traiterons au moment opportun.